Une crème de petits pois à l'échalote, accompagnée d'œufs de caille pochés, relevée d'une petite pointe de piment d'Espelette, à consommer froide ou chaude, c'est vraiment comme vous voulez. On commence par éplucher l'échalote, en faisant bien attention de conserver la racine, car l'échalote est un légume à feuilles, et que la racine permet de maintenir les feuilles entre elles, et donc vous permet ensuite une découpe beaucoup plus facile. Ensuite, on épluche l'ail et on le dégerme. Maintenant, on va pouvoir couper tous les légumes en gros morceaux. L'échalote se coupe en deux, puis on la laisse bien à plat, ça permet d'être plus stable. Et à présent, on passe à la cuisson de la crème de petits pois. Dans une cocotte chaude, on met un filet d'huile d'olive, puis on ajoute les échalotes et on assaisonne d'une pincée de sel fin. On les fait suer pendant une minute, puis on ajoute la gousse d'ail. Une fois que la garniture est bien revenue, on va pouvoir maintenant ajouter les petits pois. Alors des petits pois frais ou des petits pois surgelés, tout dépend de la saison à laquelle vous allez faire cette crème. On assaisonne avec à nouveau une belle pincée de sel fin, ainsi que du piment d'Espelette, le piment du Pays Basque. Très fruité et légèrement piquant. À présent, on mouille avec de l'eau à hauteur des légumes. On porte à ébullition le liquide. On laisse cuire les petits pois environ 6 minutes pour des petits pois congelés. Et si vous utilisez des petits pois frais, poussez la cuisson à 8 à 10 minutes. Pendant que la crème de petits pois est en train de cuire, on va préparer les œufs de caille. Avec la pointe du couteau, incisez la coquille en faisant très attention de ne pas percer le jaune. Puis délicatement, vous l'ouvrez avec les doigts et on fait tomber l'œuf dans le ramequin. Et vous procédez ainsi pour tous les œufs de caille. Une fois que les œufs sont cassés dans le ramequin, la petite astuce est d'ajouter une goutte de vinaigre blanc, ça permet de bien les séparer. Et maintenant, on passe à la cuisson des œufs pochés. Vous avez l'équivalent d'un litre d'eau qu'il faut mettre à bouillir et dans laquelle je vais ajouter 1/10 de son volume de vinaigre blanc. Une fois que le liquide bout, vous baissez ensuite à frémissement pour éviter que les œufs s'entrechoquent pendant la cuisson. Et à l'aide d'une écumoire ou alors d'une grosse cuillère comme celle-ci qui a des trous, on va former un tourbillon au creux du liquide. Et ensuite, on verse tous les œufs dans ce tourbillon. Ça crée un mouvement et ça permet tout simplement d'enrober le blanc d'œuf autour du jaune. La cuisson de l'œuf de caille est très rapide puisqu'il est très petit, vous comptez à peu près 1 minute à peine de cuisson. Le vinaigre blanc dans la cuisson des œufs pochés, c'est très important car ça vous permet une bonne coagulation des blancs d'œufs. Après une petite minute de cuisson, vous vérifiez la texture de l'œuf. Il doit être souple sous le doigt et le blanc rigide. Là, maintenant, mes œufs sont pochés. Je vais pouvoir les débarrasser. Si vous les servez tout de suite, eh bien, vous les mettez sur un papier absorbant. Et si vous devez les consommer un peu plus tard, vous stoppez la cuisson dans un grand volume d'eau froide. Les petits pois sont maintenant cuits. On va pouvoir ajouter la crème liquide entière. On reporte à ébullition. Les petits pois sont cuits, on va pouvoir les mixer. Je vous conseille de mixer la crème de petits pois au moins 1 minute pour qu'elle soit bien fine. La crème de petits pois est bien mixée, mais malgré tout, il faut la passer au chinois pour enlever l'écosse qui reste. Aidez-vous d'une petite louche ou d'un pochon pour la faire passer plus facilement à travers le chinois. Il est essentiel de toujours goûter et assaisonner ce que l'on prépare. Donc, vous rectifiez l'assaisonnement en sel et en piment si c'est nécessaire. Bien mélanger et servir aussitôt. Cette crème se prépare pour une entrée. Donc, l'équivalent de 3 petites louches lui suffisent. Disposez dessus les œufs de caille que vous allez ébarber, c'est-à-dire que vous allez enlever le blanc d'œuf qui dépasse. Décorer avec du piment d'Espelette, un trait d'huile d'olive et servez aussitôt.